le Saint-Esprit est un esprit moqueur. Je te pose la question. Toi qui es dans cette communauté, quelqu'un m'a appelé et me dit, ah, tu as vu, Dieu s'est manifesté. La personne, je l'ai respectée. Je n'ai pas voulu parler. Vous pensez que Dieu vient pour rire? Vous pensez que Dieu est un esprit moqueur? Vous pensez que Dieu ricane lorsqu'il se manifeste? Bon sang, soyez intelligents. Dieu, pensez-vous qu'il ricane? Demandez à tous ceux qui sont dans le combat spirituel, ceux qui ont l'habitude de pratiquer la délivrance, ils vous diront, le Saint-Esprit n'est pas un esprit moqueur. Et lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il ne ricane jamais. Non, ce sont les démons qui ricanent. Oui, c'est récurrent. Dans le combat spirituel, les démons, lorsque vous les affrontez, pour vous déstabiliser, ils vont se mettre à ricaner. Tout le monde le sait. Les gars, mais c'est téléphoné, c'est trop téléguidé. Et j'entends des gens qui disent, ouais, c'est Dieu. Dieu, les gars, vous ne savez rien de Dieu. Je le dis, vous ne savez absolument rien de Dieu. Mais une église où l'esprit se met à ricaner dans le vase, mais on n'a pas compris que c'est l'église du diable. Parce que réellement, si le Saint-Esprit était dans cette église, il allait fermer la bouche à ce démon-là. Si ces pasteurs qui sont dans cette église étaient de Dieu, ils allaient commander à l'esprit de se taire et de sortir de la vie de la jeune fille. Ils ont laissé faire. Ils sont même allés jusqu'à filmer et à balancer ça sur les réseaux sociaux. Oui, regardez, Dieu parle. Vous pensez que Dieu était un esprit moqueur? Vous pensez que l'esprit de Dieu, lorsqu'il se manifeste dans l'un de ses vases, il va se mettre à ricaner? Non, c'est le diable qui fait ça, pas le Saint-Esprit. Jamais. Lisez toute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, on voit cette assurance. Cette assurance. Mais c'est une évidence. Prenez le cas d'un roi. Ceux qui ont déjà rencontré des rois, quand vous allez les rencontrer, regardez l'attitude du roi. Regardez l'apparence, l'aspect du roi. Regardez comment le roi est posé. Le roi ne vient pas pour rire avec son peuple. Il vient pour trancher, pour parler. Et il parle avec autorité. Il parle avec fermeté et avec assurance. Or, celui dont je suis en train de vous parler ce matin est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire. Et lorsqu'il parle, tout fait silence. Il ne vient pas pour ricaner, pour rigoler. Il parle avec assurance, avec fermeté, avec majestuosité. Les esprits ricanent et les gens sans discernement, manquant de vision, acclament cela. Oh, voilà le Saint-Esprit. Bien, ce n'est jamais le Saint-Esprit, mon frère. Psaume 1, verset 1. On va fermer la bouche à Satan aujourd'hui. Et tous ceux qui sont dans ces communautés-là, si ton cœur te convainc, sors. Si tu as des doutes, prie. Mais le Seigneur te dira de sortir de là-bas. Il n'est pas de là-bas. Il n'est pas là-bas. D'être trop dans l'émotion. Vous ne savez rien de Dieu. Vous voyez des démons en train de danser dans l'église, en train de se moquer de vous et vous les acclamer. Amenez-nous dans vos églises. Nous allons confondre Satan et son royaume. Nous allons confondre ces gens qui prétendent vous conduire au ciel. Or, eux sont déjà égarés, ils le savent. Ils savent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quiconque a le Saint-Esprit discerne quand un esprit ricane et quand l'esprit est là. Même un enfant de 4 ans dans le réveil le sait très bien. Psaume 1, verset 1. Psaume chapitre 1, verset 1. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Écoute très bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais bien aimé, dis-moi, si Dieu t'interdit de t'asseoir ou de marcher en compagnie des moqueurs, tu penses que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pour se moquer, c'est pour ricaner, c'est pour rigoler? Non. Ce sont les démons qui ricanent. Ce sont des démons qui ont cette attitude, pas le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, mais vous ne voyez pas que le diable se moque de votre intelligence? Vous n'avez pas compris que Satan se rit de vous? Et c'est comme ça qu'on a perdu plusieurs frères, plusieurs fils. Ils se sont laissés gagner par le diable. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui. C'est ce qui se passe au Bénin, c'est ce qui se passe à ADP et dans beaucoup de communautés. Le diable se moque d'eux. Et j'entends des gens qui disent le Saint-Esprit. Les gars, nous, quand le Saint-Esprit se manifeste, il y a quelque chose qui nous dit que c'est lui. Et cette chose-là, il a mis en nous. Depuis quand le Saint-Esprit a ricané? Lisez la Bible. Le Seigneur lui-même fustille les moqueurs. Il fustille la plaisanterie. Il fustille la moquerie. Et vous pensez que quand il va venir, il va se mettre à rigoler? Déjà même que les exigences, excusez-moi, pour atteindre la perfection selon Dieu sont très élevées. Mais à chaque fois qu'il va venir, ce ne sera pas pour rire, ce sera pour nous ramener à l'ordre. Or, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient pour nous ramener à l'ordre, il ne ricane pas. Même quand il est content de nous, même quand le Saint-Esprit est content de nous, il ne va pas se mettre à ricaner. Et vous permettez ça dans vos communautés, ça s'appelle Dieu. Ce sont des démons. C'est l'esprit du vaudou. Ce n'est pas le Saint-Esprit.
Et j'assume mes mots. C'est l'esprit du vaudou. Chez nous, on appelle ça esprit de communion. Ce sont des prêtresses de vaudou. Le démon vaudou qui se met à rire de vous en disant mourrez. Je tiens votre communauté, mourrez. Je vous enverrai tous en enfer. Voilà ce que ça veut dire à la vérité. Et ça clame ça. Ils n'ont pas de discernement, ils n'ont pas de coffre. Ils n'ont pas de connaissance. Et ça balance sur... Vous n'avez même pas honte. Vous ne pouvez pas demander à cette démon-là de se taire et vous balancez ça sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent croire. Les mal affermis, il y en a plein. Ils sont sûrs. C'est les chrétiens de Facebook, des chrétiens de TikTok, des chrétiens de YouTube. C'est eux qui vont acclamer cela. Mais nous, dans le réveil, on dit non, ça ne marche pas avec nous. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Ce n'est pas ce que sa parole nous a enseigné. Et on dit, oh Dieu, parce que Dieu ricane. Vous pensez que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, c'est pour ricaner? Non. Ce sont des démons qui font ça par le Saint-Esprit. Ésaïe 28. Amen. Ésaïe 28, verset 22. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie. Mais le Saint-Esprit nous dit de ne pas nous livrer à la moquerie. Vous pensez que lui, quand il se manifestera, il viendra pour se moquer, pour ricaner, pour rigoler. Et si l'Éternel, c'est moi votre Dieu. Vous ne voyez pas que c'est léger. Vous ne voyez pas que c'est léger. Sans Pedro, ils ont perdu. Des âmes sont perdues comme ça. Bondoukou perdu, Bénin, Cotonou perdu. Parce qu'ils n'ont pas la science de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre auprès de leurs aînés. L'orgueil. Et donc l'esprit de l'orgueil règne dans ces communautés-là. S'égarer bien loin de la vérité. Et Satan les tire, les ballotte à tout vent de prophétie. Et elle acclame Satan. Les gars, ça ne marchera pas dans le réveil. Et vous qui êtes dans cette église-là, je vous demande de sortir de là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Je le dis et je le répète, nous, on ne rigole pas en ce qui concerne la dispensation de la manifestation du Saint-Esprit. On ne rit pas avec. Même si c'est la femme du pasteur qui est prophétesse. Si la prophétie semble incongrue, si la prophétie ressemble à du gauche, droite, droite, gauche, on la prend, on la mène à la chaudière, on prie pour elle, on commande à l'esprit de sortir d'elle. Même si c'est la femme du plus grand pasteur. On n'est pas dans les émotions. Nous, on n'est pas dans les émotions. Parce qu'une prophétie, si elle ne cadre pas avec la doctrine de Christ, elle égare le peuple. Une prophétie, si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle égare les serviteurs de Dieu. Une prophétie, si elle n'est pas conforme à ce que Dieu nous enseignait, elle égare l'église. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer, frère. C'est pourquoi on ne joue pas avec. C'est pourquoi je suis austère quand j'en parle. Parce qu'il s'agit de la vie de plusieurs. Frère, dans cette communauté-là, le Saint-Esprit t'a convaincu que les esprits qui se manifestent, dont les pasteurs à la chair pensent que c'est Dieu. Toi, le Seigneur t'a convaincu que ce n'est pas Dieu. Sors de là-bas. Tu ne vas pas marchander ton âme avec un individu parce qu'il est populaire. Parce que oui, dans ta ville, c'est lui seulement. Reste à la maison et prie. Le jour viendra dans ton pays. Le jour viendra dans ta communauté, région. Mais d'ici là, sors de là-bas. Je te dis la vérité. Satan a égaré des millions de personnes à cause des fausses prophéties. Ils sont là, ils sont témoins. Tous les anciens sont là, ils le savent. Un esprit qui ricane, ça s'est mis à rigoler, puis les gens acclament. Et puis vous pensez que c'est Dieu, mon papa, mon père, va venir ricaner. Vous ne savez pas faire la différence entre la manifestation du Saint-Esprit et la manifestation des démons. Deuxième point, le vase est tout le temps couché lorsqu'il prophétise. Tout en terre, la bonne dame, la prophétesse, elle est tout le temps couchée. Une année sur une année, dès qu'un esprit la saisit, elle est couchée et elle prophétise. J'ai même envie de demander ici, qui est père de famille? Parmi nous ici, qui est père de famille? Est-ce que naturellement, un père de famille, pour s'adresser à ses enfants, va se coucher, va s'allonger à terre là, et puis parler à ses enfants? Qui a déjà fait ça? Ses amis, comme le monde est bizarre. Qui est père de famille et qui s'est déjà allongé à terre pour parler à ses enfants? Mais naturellement, si les enfants voient le père tout le temps allongé à terre en train de leur parler, qu'est-ce que les enfants vont dire de leur père? Ils ne vont pas dire que le papa est devenu fou. Et nous, notre Père qui est aux cieux, l'autorité divine, la haute autorité de tout l'univers, lorsqu'il saisit un vase pour parler, il va s'allonger à terre. Mais vous ne voyez pas que c'est un esprit de confusion. Ésaïe 3, verset 13. Quelqu'un prépare Acte 7, verset 55. Bien aimés, enfants de Dieu, j'ai mal pour vous.
Sincèrement, j'ai mal au cœur pour vous. Parce que vous ne savez même pas faire la différence entre le diable et Dieu. Vous ne savez même pas faire la différence entre la manifestation du Saint-Esprit et la manifestation des démons. Le Saint-Esprit ne s'allonge pas pour parler à son peuple, jamais. Et si c'est le cas, cette dame-là, échangea avec elle et commanda à l'Esprit de sortir dans le nom de Jésus. Bien aimé, il n'y a pas de compromis dans l'œuvre de Dieu. Comme l'homme de Dieu aime le dit, il n'y a pas de sentiment dans l'œuvre de Dieu. On voit que c'est tordu, on le redresse. On voit que la chose va à gauche, on la ramène à droite. On voit que la chose va derrière, on la ramène devant. Parce qu'il s'agit du salut de notre âme. Or, notre âme n'a pas de prix. Si le Saint-Esprit vous a demandé de quitter les églises de la relâche, ce n'est pas pour revenir trouver le même système que ce que nous avons abandonné. Si le Saint-Esprit vous a demandé de sortir de l'Égypte, ce n'est pas pour revenir dans une assemblée où les choses de l'Égypte se font. Aujourd'hui, elles ne sont plus en mèche. Elles portent le voile. Mais c'est les mêmes démons qui les animent en Égypte, qui les animent dans vos églises. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est les mèches et les patronnes et les vernis. C'est les mêmes démons. C'est les mêmes fausses prophéties. Un vase qui est couché à terre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, le Dieu que j'adore, va se coucher à terre pour me parler, moi? Si quelqu'un même doit se coucher à terre pendant que Dieu passe, c'est l'autre qui demande de coucher à terre. Mais pas lui. Parce qu'il a de la prestance. Parce que le Saint-Esprit est digne. Il est majestueux. Depuis qu'est-ce qu'un roi se couche à terre, s'allonge à terre pour parler à son peuple? Un roi. Ici, on a deux rois. Le roi de Bassam et le roi de Mossou. Mais jamais ces deux rois ne se sont allongés à terre pour parler au peuple musulman contre encore ou au peuple abouré. Mais pourquoi est-ce que des hommes ne peuvent pas, autant rois qu'ils sont, ne vont jamais s'allonger à terre pour parler à un peuple? Et pensez-vous que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga est capable de se coucher à terre pour vous parler? Pourquoi? Vous ne discernez pas que c'est le diable. Une église où tout le temps les vases sont à terre, agenouillés, couchés, rampants, prosternés. Ça ne vous rappelle pas les choses dans la parole de Dieu? Ça ne vous rappelle pas une histoire? Regarde, ne jouez pas avec notre Dieu. Si vous avez perdu l'esprit, reconnaissez que vous avez perdu l'esprit. Revenez en Côte d'Ivoire, revenez nous voir. Humiliez-vous. Que de vous mettre sur les réseaux sociaux à piailler pendant 2 heures. Pendant ce temps, dans les faits, on ne voit rien. Parce que le Dieu, c'est du bavardage. Tout le temps en train de gêner, de se plaindre. On n'a pas besoin de bavardage. On veut des personnes qui travaillent, qui se consacrent et qui servent Dieu en esprit, en vérité, dans le silence. Non pas des piailleurs, non pas des femmelettes. Sinon, nous, on ne se réconcilie pas avec vous. Et puis quoi? Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, nous démontrons dans les faits que Dieu est avec nous. Isaïe 3, verset 13. Écoute bien cette parole. Quelqu'un prépare Acte 7, verset 56. Isaïe 3, verset 13. Et Acte 7, verset 55. Des bavards. Isaïe chapitre 3, verset 13. Écoute bien ce que la parole de Dieu déclare. L'Éternel se présente pour plaider. L'Éternel se présente pour plaider. Écoute. Il est debout. Ah, il est comment? Il est debout. L'Éternel est comment quand il vient pour plaider? Il est debout. Il est debout. Est-ce qu'il est écrit qu'il est couché? Est-ce qu'il est écrit qu'il est allongé à terre? Il est debout. Est-ce qu'il est écrit qu'il est à terre? Il est debout. Est-ce qu'il est écrit qu'il est allongé à terre? Il est debout. Il est comment? Il est debout. L'Éternel est comment? Il est debout. Il se tient comment? Debout. Quand il parle à son peuple, Debout. quand il parle à l'église, Debout. quand il parle à son épouse, quand il parle à l'épouse, Debout. quand il parle à ses serviteurs, Debout. quand il parle à ses servantes, Debout. il est debout. Pour juger les peuples. Toi, ton Dieu, il est couché. Ton Dieu, lorsqu'il se manifeste dans ta communauté, il s'allonge à terre. Bien-aimé, tu n'as pas compris que c'est un démon qui parle. Il y a tellement de témoignages. Je prends le témoignage où le Saint-Esprit s'est manifesté tout dernièrement avec nous. Homme de Dieu dit, c'était le samedi dernier, lorsque vous m'avez fait la visite surprise. Bien-aimé, on était tous là en train de louer le Seigneur. Et une des servantes de Dieu était à genoux pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur Jésus. Quand le Saint-Esprit l'a saisi, pendant que nous étions prosternés à adorer le Seigneur l'a levé. Écoute-moi bien, le Seigneur Jésus l'a levé pendant qu'on était tous prosternés. À un moment même on s'est tenu debout, mais elle était toujours à genoux. Le Saint-Esprit l'a levé et s'est présenté à nous et à nous parler. J'étais à Rennes le mois dernier en mission avec l'apôtre Paul. On a une bien-aimée. Elle était à genoux pendant qu'on adorait le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur voulait manifester sa présence au milieu de nous, le Seigneur l'a levée pendant qu'elle était à genoux.
le Seigneur l'a levé et il s'est présenté à nous, il a commencé à nous parler. Et cette expérience-là, nous l'avons vécue des milliers de fois, où pendant qu'on est prosterné, pendant qu'on est couché dans l'adoration, le Seigneur saisit un vase, le vase se lève, le Saint-Esprit lève le vase, et le Saint-Esprit commence à nous parler. Bien aimé, je vais parler de l'histoire que nous avons vécue en 2021, sans rentrer dans les détails. On avait eu un malentendu avec un groupe de personnes, et il fallait qu'on consulte les vases. On était avec les anciennes. Et les anciennes, il était peut-être 2 ou 3 heures du matin, elles dormaient toutes parce qu'elles étaient vraiment fatiguées. Et dans la confrontation, le Saint-Esprit va, pendant que les vases dormaient, le Saint-Esprit saisit l'un des vases qui dormait à fond, à tort déployé. Et il l'a saisi. Et il se met à nous parler. Il s'est mis à nous parler. Cette histoire, nous l'avons encore dans nos mémoires. Cette histoire est encore gravée dans nos cœurs. Où pendant que le vase dormait, l'esprit de la prophétie l'a saisi dans son sommeil et s'est mis à nous parler. Vous pensez que Dieu c'est qui? Des vases allongés, remplis de démons, il veut les acclamer, pensez que c'est Dieu. Le Dieu que nous adorons, il a de la prestance, il a du prestige. Et jamais nous l'avons vu coucher à terre ou allongé à terre en train de nous parler. C'est un esprit de confusion. Acte 7, verset 55. Acte 7, au verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et Jésus, comment? Debout à la droite de Dieu. Jésus, dans quelle posture? Debout. Est-ce qu'il était allongé? Debout. Est-ce qu'il était couché? Debout. Est-ce qu'il rampait? Debout. Est-ce qu'il sifflait? Debout. Est-ce qu'il était à terre? Debout. Est-ce qu'il était à genoux? Debout. Jésus, comment? Debout. Acclame le Seigneur Jésus. Quel est cet esprit qui est toujours allongé à terre et qui se manifeste dans ta communauté? Et tes dévanciers disent que c'est le Saint-Esprit, frère. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des démons. Un autre acte. Le vase est toujours assis à terre. Ou face contre terre. C'est-à-dire, vous êtes en train d'adorer le Seigneur et le vase est assis à terre. Ou la prophétesse est assise à terre. À terre, là, par terre. Amen. Et l'Esprit parle au travers d'elle. Bien aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Dagon. Ou l'esprit de mort. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit, le vase ou la prophétesse est toujours à terre lorsque l'Esprit lui parle. Mais quand on va dans la nature des choses, un père de famille ne va jamais s'asseoir à terre pour parler à ses enfants. Et si un père de famille, aussi digne qu'il est, prend la peine de s'arrêter, de s'asseoir dans un fauteuil, dans une chaise pour parler à ses enfants, pensez-vous que le Saint-Esprit est tellement digne pour pouvoir s'asseoir à terre pour parler à son église? Et les gens appellent ça le Saint-Esprit. Oh, les gars, vous n'avez même pas le discernement. Mais j'aimerais que c'est prédit. C'est pourquoi je n'arrête pas de dire à ces prédits, vous qui êtes là-bas, sortez de là-bas. Le Saint-Esprit n'est plus dans ce genre de communauté. À savoir même s'il a déjà été une fois. Sortez de là-bas. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette communauté. Dieu s'asseoir à terre pour parler à son peuple. Les gars, sont sérieux. 1 Samuel 5, verset 3. C'est l'esprit de Dagon, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de Dagon qui fléchit genoux, qui se prosterne face contre terre. Et non pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas se prosterner face contre terre devant lui-même. Non. 1 Samuel 5, verset 3. 1 Samuel chapitre 5, verset 3. Amen. Le lendemain, Oui. les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin, trouvaient Dagon. Écoutez bien, trouvaient qui? Dagon. Dans quelle posture? Étendu la face contre terre. Oh, trouvaient qui? Dagon. Le démon Dagon. La face contre terre. Comment? La face contre terre. Trouvait la sculpture, leur idole Dagon. Face contre terre, devant qui? Devant l'arche de l'Éternel. Bien aimé, ce sont les démons qui se prosternent devant le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut en aucun cas se prosterner devant lui-même. Puisque Dieu est l'autorité par excellence. Ou l'autorité suprême.
c'est l'esprit de Dagon qu'on voit dans toutes ces communautés. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le verset 4, écoutez bien. Verset 4. Il prit Dagon et le remit à sa place. Oui. Le lendemain encore, Écoutez, hein. s'étant levé de bon matin, Oui. il trouvait Dagon étendu face contre terre, Oui. devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses mains étaient abattues sur le seuil. Alléluia. Oh mon Dieu. On est allé à Benjerville. On nous avait invité à Benjerville. Et pendant les prières fortes, pendant les prières de combat, je suis sorti de la clôture de l'église, puisqu'il y avait un préau, il y avait d'autres membres de l'église. Et j'ai vu une jeune fille qui était prosternée. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? On me dit, non, c'est une musulmane, je crois. Je commande à l'esprit d'Allah. Mais qui peut se prosterner devant le Saint-Esprit? Ce sont les démons. Puisque Allah n'est pas Dieu, c'est un démon. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, l'esprit qui habitait la jeune musulmane était tenu de se prosterner devant le Saint-Esprit, devant l'âge du témoignage, devant le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi elle était prosternée comme chez les musulmans. Mais si quelqu'un ou quelqu'une dit qu'elle est prophétesse, qu'il est vase de l'Éternel, que c'est le canal par lequel Dieu donne des prophéties, et qu'il est du jour au lendemain, il est continuellement face contre terre, prosterné à terre, toujours à terre, pendant que l'Esprit dispense sa présence, comprenez que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dagon. Alléluia. Je veux rappeler à quelqu'un que Dieu ne s'assoit pas à terre pour s'adresser à son peuple. Au même titre qu'un père de famille ne s'assera pas à terre parce qu'il va trouver que c'est indigne de s'asseoir à terre pour parler à ses enfants, le Saint-Esprit ne s'assera jamais à terre pour parler à son église. Je dis bien jamais. Allez regarder toutes nos vidéos. Le Saint-Esprit ne s'assera jamais à terre pour parler à ses enfants. Et si cela arrivait, c'était un esprit de confusion. Il y a un autre esprit qui s'assoit à terre. Un autre esprit qui saisit les vases et qui s'assoit à terre pour donner des messages. C'est l'esprit de mort. Amen. Mais naturellement, quand vous voyez quelqu'un assis à terre, une personne d'un certain âge, d'une certaine autorité assis à terre, comprenez que derrière, il y a un deuil, il y a un malheur, il y a un drame. Mais le Saint-Esprit ne s'assera jamais à terre pour parler à son peuple. Alléluia. Isaïe 3, versets 25 à 26. Isaïe 3. Le fait de s'asseoir à terre, c'est le symbole de l'échec, c'est le symbole du deuil, c'est le symbole du malheur, c'est le symbole d'un drame. Alléluia. Isaïe 3, versets 25 à 26. Isaïe 3, versets 25 à 26. Amen. Tes hommes tomberont sous le glaive. Tes hommes tomberont sous le glaive. Et tes héros. Et tes héros. Dans le combat. Dans le combat. Les portes de Sion gémiront. Les portes de Sion gémiront. Et seront dans le deuil. Et seront dans le deuil. Dépouillés, il s'assiera par terre. Les portes de Sion gémiront. Et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de mort. Lorsque le vase est possédé par un esprit de mort ou un esprit humain de la sorcellerie, ça donne ces prophétesses que vous voyez assises à terre en train de prophétiser. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Discernez, 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 discernez. Je veux dire à quelqu'un que le Saint-Esprit ne se prosterne pas à terre, ne s'assoit pas à terre, ne s'allonge pas à terre pour parler à son peuple. Ce sont les démons qui le font, pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Ce sont les démons qui le font. Alléluia. Philippiens 2, versets 9 à 10. Amen. Je veux te rappeler que Satan est le plus grand illusionniste au monde. Et quand on n'a pas le discernement, quand le Seigneur ne te donne pas le discernement des esprits, quand tu n'as pas cette communion avec lui, quand tu n'as pas de vie de consécration, tu vas penser que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Or, à la vérité, ce sont que des démons qui le font. C'est pourquoi je dis que Satan est le plus grand illusionniste au monde. Il imite Dieu à la perfection. C'est pourquoi vous, serviteurs de Dieu du réveil, lorsque vous verrez ce genre de manifestation dans les assemblées que nous vous donnerons, prenez la peine de sonder les esprits au travers de la parole de Dieu. Et ne rigolez pas avec, même si c'est la femme du pasteur principal de l'église. Parce que si vous ne le faites pas, le diable, par ses fausses prophéties, va vous égarer. Et malheureusement, le diable
à égarer 1 millier de personnes par les fausses prophéties. On était au Bénin, en 2019, un bien-aimé frère qui s'appelait, je vais taire son nom. Et 2 sirènes des eaux sont venues dans sa communauté, il n'était pas avec nous directement. Et ces 2 sirènes se sont fait passer pour des prophétesses. Elles ont commencé à lui donner des prophéties pour l'encenser. Et après qu'il a avalé toutes ces prophéties qu'il l'encensait, elles lui ont dit de faire venir des barriques et que de l'argent allait tomber du ciel. Et qu'il fallait qu'il demande des barriques chez tous les voisins. Donc lui et tous les membres de son église sont sortis aller chercher des barriques et les ont mis au milieu de l'église en espérant que de l'argent allait tomber du ciel. Or, Genèse 3, verset 19 dit que c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Pendant des heures et des heures, l'argent ne tombe pas du ciel. Pendant des heures, ils ont attendu, prier, intercéder, louer, adorer, jeûner. À un moment, l'esprit lui dit, allez à l'aéroport, je vais faire venir un Américain. Il a 2 grosses valises d'argent en donnant de l'or. Il vous le donnera. Et l'esprit leur donne un nom américain. On va dire, John Smith. Et dans toute l'église, fait les pancartes avec le nom de John Smith. Welcome. Et tout le monde a la pancarte et il s'est à l'aéroport. John Smith, welcome. Quand quelqu'un arrive, are you John Smith? Non. Are you John Smith? It's you John Smith? Non. Pendant 3 jours, au finish, découragés, ils sont partis. Mais l'esprit va leur dire quoi? Ne vous inquiétez pas. L'argent là, ça va venir. Le John Smith là, ils l'ont bloqué à l'aéroport de Denver aux États-Unis. Bien aimé, ça ne s'est pas arrêté là. Les prophéties ont divisé l'église. Et à la fin, les prophéties ont demandé au pasteur de sortir de l'église et d'abandonner femmes et enfants. Et même de vendre ses biens. Et c'est comme ça que le monsieur va disparaître pendant 2 ans. Et 2 ans plus tard, quand il est revenu, il était devenu sénile. Il avait perdu la tête, il était dépressif. Et cette affaire-là a créé un tollé là-bas au Bénin. Alléluia. Bien aimé. C'est pourquoi nous, en ce qui concerne la prophétie, nous ne badinons pas avec. Un autre fait. Le vase, on a vu sur les réseaux sociaux, hein, un vase dont l'esprit se mettait à tousser ou à suffoquer. Et puis on entend quelque part là-bas quelqu'un qui dit, donnez-le à Dieu, il est en train de tousser. Mais les gars, vous aussi. Comment c'est moi qui peux boire de l'eau? Parce que je suis fait de chair. Toi et moi, nous pouvons boire de l'eau. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut boire de l'eau? Et s'il boit de l'eau, comment il va retenir ça? Puisque le Saint-Esprit, il est comme du vent. Comment on peut donner de l'eau au Saint-Esprit? Et l'Esprit suffoque tous. Et ça crie là-bas, donnez de l'eau à Dieu, il a soif. Ça va arrêter ça tout. Et puis tu vois quelqu'un qui court dans l'église là-bas. De l'eau. Vous parlez de quoi? Vous n'êtes même pas sérieux. Vous n'êtes pas crédible de voir le sang de Jésus.